Réunion a décidé d'aider les exploitations agricoles, viticoles, à hauteur de 1 000 € à l'hectare. Dans la limite de 15 000 €, on a aujourd'hui des très grandes exploitations, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chacun va pouvoir toucher maximum 15 000 € pour l'aider. C'est sans doute une petite goutte par rapport à l'énormité des pertes qu'ils subissent aujourd'hui, mais c'est une goutte qui était nécessaire. L'aide régionale, c'est important, on se sent soutenu plus ou moins, mais ça ne suffira jamais. On ne demande pas à pallier le manquement. On espère que ça reviendra très vite. Des jours dynamiques. J'exploite une 40aine d'hectares en appellation. Je suis installé aujourd'hui avec mon fils. On s'en sort, on essaye de communiquer encore plus puisqu'on a une jeune fille qui s'occupe de la communication et du marketing chez nous. Et malgré tout, on est plutôt à moins 50% des ventes. Nos clients principaux sont la restauration et que forcément on est très très impacté. Il faut savoir que les débouchés des stations de ski et de la restauration pour les vins de Savoie, c'est 65% de leur chiffre d'affaires. Donc dès lors que toute cette économie-là ne fonctionne pas, en Savoie c'est 50% de notre PIB, eh bien l'impact il est extrêmement violent sur cette activité-là. Donc après plusieurs saisines du gouvernement, du ministre Bruno Le Maire sur cette difficulté-là, le gouvernement a accepté d'ouvrir les aides d'accompagnement, de compensation aux viticulteurs. C'est-à-dire que s'ils perdent 50% de leur chiffre d'affaires, ils ont accès à un dispositif d'aide qui équivaut à 15% de leur chiffre d'affaires de 2019 s'ils ont perdu entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires. Et s'ils ont perdu au-delà de 70% de leur chiffre d'affaires, eh bien, ils ont accès à une aide de 20% de leur chiffre d'affaires de 2019. Oui, il faudra qu'on aille plus loin, puisque nous, la viticulture, la particularité, c'est ce qu'on appelle les avances de culture, hein. C'est-à-dire, par exemple, la récolte 2021. Actuellement, les travaux d'hiver sont finis, donc la taille est finie. Là, on a les travaux de printemps, on a les travaux saisonniers. Et ça, c'est des collaborateurs, c'est des exploitants qui se mobilisent. Et pour pouvoir être éligible aux aides gouvernementales, il faut être à moins 50 de pertes, 70% pour les aides maximum. Donc c'est trop important. Et nous, une exploitation à 20-25%, elle dégage plus de revenus pour l'exploitant, elle dégage plus de revenus aussi pour payer ses collaborateurs. Et derrière, évidemment, on ne peut pas donc solliciter le chômage partiel, qui est une mesure qui est utilisée par les restaurateurs et les activités qui sont vraiment fortement impactées. Donc ils ont ce levier-là, donc d'utiliser le chômage partiel. Nous, à cause des avances de culture, c'est pas du tout possible. Donc on veut essayer d'imaginer une substitution de chômage partiel pour soulager les trésoreries, hein, puisque c'est les salaires, mais c'est aussi les charges qui vont avec. Et là, c'est depuis maintenant le 15 mars 2020, ça va faire 1 an où on a un impact sur la partie trésorerie en fonds de roulement qui est considérable. Donc derrière l'accompagnement régional, qui est une petite partie, mais qui est une partie extrêmement intéressante, il faut vraiment qu'on arrive à solliciter les aides nationales pour sortir cette viticulture qui subit tout simplement les dégâts collatéraux de la fermeture des restaurants, avec cette économie de la montagne qui est une économie du ruissellement, hein, on le voit très bien. La montagne, c'est de l'industrie. Il y a beaucoup d'industries qui fonctionnent avec les remontées mécaniques ou autres. Nous, on est des fournisseurs des activités gastronomiques et festives de la montagne. Donc cette année, on a effectivement un gros impact par rapport à ça.